Bienvenue à tous sur La Lettre Pro, le podcast IA, où nous vous apportons chaque jour un résumé de l'actualité de la radio et du podcast grâce à l'intelligence artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer plusieurs sujets fascinants dans le monde de la radio et de l'audio numérique. Commençons par la radio numérique qui capte désormais 24,5% du volume d'écoute total. Selon les données de Médiamétrie, entre janvier et mars 2025, 10,4 millions de Français écoutent chaque jour la radio sur un support numérique. Cela représente 18,5% de la population âgée de 13 ans et plus, marquant une hausse de 1,3 points en un an. Cette augmentation se traduit par un gain de 788 000 auditeurs quotidiens supplémentaires. Ces chiffres montrent clairement l'essor continu de la radio numérique en France, soulignant son rôle croissant dans le paysage médiatique actuel. Le samedi 7 juin, Radioscoop organise un événement exceptionnel pour célébrer le 80e anniversaire du Secours populaire français. Ce concert en plein air, baptisé Scoop Live, aura lieu au sommet du Puy-de-Dôme et mettra en scène plusieurs artistes partenaires de la station. En tête d'affiche, le groupe Superbus, bien connu pour ses tubes pop-rock des années 2000, partagera la scène avec Divaphone, M. Simone, Rory et Vernis Rouge. L'événement débutera à 17h avec des animations musicales organisées par le Secours populaire, suivies du concert à 20h. Radioscoop, qui couvre les régions du Rhône, de la Loire, de l'Ain, de l'Isère, de la Savoie et du Puy-de-Dôme via 15 fréquences en modulation de fréquence et 9 en radio numérique terrestre, proposera des jeux permettant de gagner des billets pour le concert. Une partie des recettes de l'événement sera reversée à l'association, soulignant l'engagement de Radioscoop envers cette noble cause. Passons maintenant aux dernières données de l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias, ou ACPM, concernant l'audience des sites et des applications numériques. En avril 2025, France Info a enregistré un total impressionnant de 230,8 millions de visites, consolidant ainsi sa position de première marque numérique d'actualité. Cette performance remarquable représente une progression annuelle de 23%, renforçant la position de France Info comme une référence incontournable, notamment dans le secteur audio. Elle devance Ouest France et Le Figaro, qui complètent le podium des marques numériques les plus visitées dans la catégorie généraliste. Ces chiffres illustrent la dynamique croissante des médias numériques en France et le rôle clé que joue France Info dans ce paysage en constante évolution. Le numéro 171 de la Lettre Pro de la radio propose une plongée dans l'évolution constante du média radio, tiraillée entre son héritage et les transformations contemporaines. Ce numéro est riche en récits captivants, analyses approfondies et témoignages inspirants qui mettent en lumière les voies, les mutations et les enjeux actuels de la radio. Parmi les sujets phares, nous découvrons comment Max, célèbre animateur nocturne des années 90, revient sur RMC Gold pour réveiller les nuits des auditeurs avec une nostalgie positive des années 80 et 90. Le Tech Survey 2025 de Jacobs Media explore comment la radio cherche à s'adapter dans un paysage numérique de plus en plus fragmenté. Ce numéro met également en avant Valentin Capuozzo, nouvelle voix de K6FM à Dijon, et la stratégie audio gagnante de la RTBF en Belgique. Enfin, un hommage est rendu à Radio Toulouse, qui fête ses 100 ans d'innovation dans le paysage radiophonique français. Public Santé a récemment annoncé le lancement de Replay News Sport, une nouvelle radio numérique dédiée exclusivement à l'information sportive. Cette initiative s'inscrit dans la lignée de la marque Replay News, reconnue pour sa couverture continue de l'actualité. Replay News Sport se distingue par sa capacité à offrir une couverture journalistique rigoureuse et spécialisée, accessible 24 heures sur 24. Ce lancement renforce l'engagement de Public Santé
à diversifier ses contenus médiatiques et à répondre aux besoins des auditeurs passionnés de sport. Avec cette nouvelle antenne, Public Santé vise à enrichir l'expérience sportive de ses auditeurs en leur proposant des informations actualisées en permanence tout en maintenant un standard élevé de qualité journalistique. Ainsi, Replay News Sport promet d'être une ressource précieuse pour tous les amateurs de sport désirant rester informés des derniers développements dans le monde sportif. Cumulus Media vient de publier une analyse approfondie sur l'impact de la mobilité sur l'audience radio, basée sur 2 enquêtes distinctes menées en avril 2025. La première enquête a été réalisée par Advertiser Perceptions et a impliqué 305 professionnels du marketing et des agences médias. La seconde, par Cantilope, a sondé un échantillon de 1600 adultes américains. Les résultats montrent que les comportements de déplacement se sont stabilisés à un niveau élevé, influençant directement la manière dont les auditeurs consomment la radio. L'étude révèle que la radio reste un média privilégié lors des trajets quotidiens, notamment grâce à l'accessibilité et à la diversité des contenus proposés. De plus, elle souligne l'importance pour les stations radio de s'adapter aux nouvelles habitudes de mobilité pour maintenir et accroître leur audience. Cette étude met en lumière le lien indissociable entre mobilité et consommation de radio, offrant ainsi des perspectives intéressantes pour l'avenir du média. Max, célèbre voix de la radio nocturne des années 1990, fait son retour sur les ondes avec une nouvelle émission sur RMC Gold, connu sous son vrai nom, Franck Bargine. Max a marqué toute une génération d'auditeurs sur Fun Radio. Désormais, il s'adresse à une nouvelle génération d'insomniaques à travers une libre antenne qui évoque la nostalgie positive des années 1980 et 1990. Cette émission est accessible via l'application RMC et Radio Player, permettant aux auditeurs de revivre l'époque dorée de la musique pop et rock. Max promet une immersion sonore dans ces décennies marquantes, offrant à ses auditeurs une expérience musicale riche en souvenirs et en émotions. Ce retour sur RMC Gold s'inscrit dans une volonté de reconnecter avec le passé, tout en capturant l'attention des auditeurs d'aujourd'hui, prouvant que la magie de la radio nocturne n'a rien perdu de son attrait. Tech Survey 2025, l'enquête annuelle de Jacobs Media, met en lumière les défis auxquels la radio est confrontée dans un paysage numérique de plus en plus fragmenté en Amérique du Nord. Bien que la radio conserve des atouts indéniables, elle vieillit et doit s'adapter à la diversification des usages numériques. L'étude révèle que les auditeurs sont de plus en plus enclins à explorer de nouvelles plateformes audio telles que les podcasts et le streaming musical, ce qui exige des stations radio qu'elles innovent pour maintenir leur pertinence. La fragmentation des habitudes d'écoute pousse les stations à chercher de nouveaux relais de croissance, notamment en investissant dans des contenus numériques et en renforçant leur présence sur les réseaux sociaux. Cette enquête souligne l'importance pour la radio de se réinventer pour captiver une audience toujours plus connectée et diversifiée, tout en valorisant ses points forts traditionnels comme la proximité et la réactivité. Valentin Capozzo est une nouvelle voix de la scène radiophonique locale à Dijon, animant les fins de journée sur K6FM. Première radio indépendante de Dijon, Beaune et de la Côte d'Or, K6FM mise sur l'énergie et la polyvalence de jeunes talents comme Valentin. Passionné par la radio, Valentin Capozzo se distingue par sa capacité à jongler entre diverses tâches, allant de l'animation à la production de contenu. Sa passion pour la radio, combinée à un flair pour le divertissement, lui permet de captiver les auditeurs et de rythmer leur fin de journée. Ce jeune animateur apporte une fraîcheur bienvenue sur les ondes, enrichissant le paysage radiophonique local avec son style dynamique et engageant. Grâce à son enthousiasme et à son engagement, Valentin Capozzo contribue à la diversité et au renouveau de la radio locale, attirant un public varié et fidèle.
la RTBF, la radio-télévision belge de la communauté française, continue de renforcer sa position dominante dans le paysage radiophonique belge. Avec 36,7% de part de marché, selon une étude du Centre d'information sur les médias pour la période de septembre à décembre 2024, la RTBF confirme son statut de leader en attirant chaque semaine 1 200 000 auditeurs. Cependant, ce succès s'étend au-delà de la radio. L'ensemble de l'univers audio du groupe audiovisuel belge montre une performance en hausse, témoignant d'une intégration complète de l'audio dans toutes les offres du groupe. Xavier Huberland, directeur général du pôle média de la RTBF, souligne les stratégies actuelles et les évolutions futures qui continueront de renforcer cette position. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Pour plus de détails sur ces sujets et bien d'autres, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. À demain pour un nouveau résumé de l'actualité. Bonne soirée à tous.